Bonjour à tous, bienvenue à ce e-café des partenaires. On est très heureux de vous accueillir à nouveau et on est très content de savoir que vous regardez encore ces vidéos. Vous êtes en ce moment 14 à nous regarder en direct. Bonjour Pauline. Bonjour. Voilà, donc Pauline Dussol qui est responsable du pôle réhabilitation. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc Hélène Obino, responsable du pôle conception technique et achat pour Garonne Développement. Voilà, on va faire un retour, on va revenir sur les deux précédents webinars. Voilà, on va afficher du coup des diapos. L'idée est donc de faire un bilan pour savoir où on en est par rapport à ces consultations qu'on avait lancées tout au long de l'année. Donc on va commencer par le premier webinar. Voilà, on avait du coup annoncé 9 opérations. Sachez que toutes ces opérations, à l'exception de Montrabé, sont parties en consultation. On a attribué la plupart des marchés. Il ne reste que Balma qui sera définitivement attribué à fin janvier 2021. Et donc pour Montrabé, la consultation n'a pas pu partir. La consultation est partie, pardon, mais on n'a pas encore finalisé parce qu'effectivement, on est en attente de travaux de la part du promoteur. Sur le webinaire numéro 2, là aussi, on a lancé beaucoup d'opérations. Alors, on va les lister une par une. On a d'abord Kojak, 16 logements collectifs et individuels. Donc là, la consultation partira finalement au premier trimestre 2021. On a Fonds Beaux-Arts avec 33 logements collectifs en copromotion avec Green City. Là, on est en phase de négociation. Ville Nouvelle, 5 logements individuels. La consultation partira mi-décembre, donc dans quelques jours. Narbonne, Mont-Alaric avec Domitia. Là, la consultation partira dans le courant du mois de décembre. Ramonville-Sainte-Agne, Floralie 4. On est en cours de négociation. On pense attribuer les marchés au premier trimestre 2021. Toulouse, avenue de Muret. Là, on lancera la consultation mi-décembre. Quinte-Fons-Grive, 14 logements, seniors collectifs. C'est l'extension d'une résidence existante. Là, on va lancer la consultation en janvier. Et Montauban, où le projet est pour l'instant un petit peu bloqué, puisqu'on attend des décisions politiques. Voilà, on a mis sur cette présentation le lien vers les précédents webinars. Donc, si vous êtes encore intéressé par ces opérations, et notamment celles qui ne sont pas parties, on vous invite à aller voir les précédents webinars et potentiellement, du coup, à préparer vos réponses. Voilà, je vais laisser maintenant la main à... Non, pardon, je vais vous présenter les opérations qu'on va détailler aujourd'hui. Donc là, on va travailler avec 3 bailleurs sociaux, l'ASA des Chalets, l'OPH 31, Domitia Habitat, et on a aussi bien sûr des opérations à l'accession avec la SIC de la Haute-Garonne. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Salelles-d'Aude, c'est la construction de 20 logements, Bisminervois, donc on est toujours dans l'Aude, construction de 16 logements, Montesquieu-Volvestre, une opération de réhabilitation pour l'OPH 31 sur un EHPAD, l'EHPAD du Coulomé, Toulouse-Grand-Selve, donc là on est sur la construction de 63 logements pour la SA des Chalets. Sali du Sala, c'est une démolition qui concerne un patrimoine qui appartient à l'OPH 31. Gratin-Tour, avenue de Villemur, c'est la construction de 95 logements et 4 lots à bâtir. Toulouse, avenue de Fronton, construction de 24 logements. Plaisance du Touche, aménagement de l'agence Garonne Ouest, donc c'est l'agence d'accueil qui va gérer la gestion locative pour les chalets. Et en dernier, Toulouse, avenue des Herbettes, construction de 102 logements. Voilà, cette fois, je laisse la main à Hélène Obino pour vous présenter le détail de ces opérations et aussi à Pauline sur la partie réhabilitation. Merci à tous. Alors pour démarrer, je vais vous présenter les opérations que nous réaliserons pour Domitia Habitat. C'est une opération qui se situe à Bisminervois et une autre à Salelles-d'Aude. Alors je vous ai mis une carte, ce sont des communes qui se situent au nord de Narbonne, à 15 km et à 23 km de Narbonne. Alors pour démarrer, on va parler de Salelles-d'Aude. C'est un projet de 20 logements, donc de 20 logements individuels pour le bailleur social Domitia Habitat, c'est un OPH de Narbonne. Donc on a un architecte local qui s'appelle Archiconcept sur cette opération. L'opération est localisée aux rues Françoise Dolto. C'est une opération de maison individuelle type T3, T2, type semi-collectif, habitat groupé.
C'est une consultation que nous allons lancer courant décembre, plutôt sur la dernière semaine de décembre, avec un retour des offres prévu en février, un OS prévisionnel en avril-mai 2021, et c'est une consultation qui va partir en corps d'état séparés. Alors, pour vous préciser plus précisément le dossier, on va vous projeter le plan masse. Donc, c'est un dossier qui comporte des VRD, donc avec un parking, des aménagements de jardins privatifs. Donc, ce sont des habitations groupées avec des logements qui sont desservis par des escaliers extérieurs. Ce sont les logements d'étage. On est sur des prestations carrelage sur ces logements. Et on a à la fois des toitures terrasses étanchées et des toitures terrasses en tuiles. Voilà, pour ce projet. Ensuite, pour le projet de Bise-Minervois, donc on est sur une résidence intergénérationnelle qui comporte 16 logements locatifs individuels et à la fois collectifs. Et également au centre, une salle commune à destination des locataires. Donc, ce projet, nous le menons pour le bailleur social Domitia Habitat avec le cabinet AD Architecture. Donc, ce sont donc des maisons individuelles et 2 bâtiments, on va dire, semi-collectifs en R+1. C'est une consultation que nous allons lancer d'ici 15 jours avec un retour d'offre prévu pour début février et un OS pour le mois d'avril, le mois de mai. Nous la lancerons en corps d'état séparé. Concernant le plan masse, donc on voit que ce sont des constructions traditionnelles avec de la toiture tuile. Donc on est sur un secteur ABF, donc on a des spécificités techniques, notamment sur les menuiseries extérieures. Et sur les toitures, on a des toitures avec beaucoup de découpes et de chaînons castrés, donc il y a de la technicité sur ce dossier. Sinon, on a des VRD importants, notamment avec un bassin de rétention, des aménagements de circulation, un aménagement devant le local central qui est la salle commune. Voilà pour ce dossier. Donc, nous allons maintenant passer à une opération de réhabilitation pour l'EHPAD du Coulommet qui est situé à Montesquieu-Volvestre. Donc, c'est une opération que nous réaliserons pour l'OPH 31 avec en maîtrise d'œuvre Matingénierie. Donc, c'est un EHPAD de 57 chambres où il est prévu de réhabiliter et de faire des extensions. Le lancement de la consultation est prévu pour fin d'année et on attend un retour des offres pour février 2021. Avec un OS prévisionnel de démarrage des travaux en avril. On a prévu de réaliser cette opération en entreprise générale. Pour rentrer un peu plus dans le détail du programme de cette belle opération, donc il y a vraiment sur le programme une mise en conformité totale au niveau du système de sécurité incendie qui est prévu. Il y a une mise en conformité complète de l'accessibilité. PMR, donc au niveau des cheminements extérieurs, mais au niveau également de 51 chambres qu'on vient totalement restructurer pour les adapter PMR. Il y a également 4 extensions de chambres qui sont prévues pour compléter le tout et la création d'un ascenseur. Et après, nous avons également un beau programme au niveau amélioration énergétique, puisqu'on refait toutes les façades, on change les menuiseries et les volets roulants. Voilà, donc pour cette opération qui devrait durer environ 13 mois. Alors, je reprends la main sur cette fois-ci la partie construction neuve et sur un projet donc sur le secteur du Grand Selve. Nous avons déjà réalisé des constructions et où là, nous avons prévu de lancer les consultations sur les îlots B et C que vous voyez au bas du plan et également les îlots H et J. Alors aujourd'hui, sur cette consultation, on a 2 alternatives. Donc, on est en train de finaliser les pro-DCE. Donc, soit le dossier sera lancé sur une unique consultation commune pour ces 4 îlots, soit nous lancerons 2 consultations, une pour le B et le C et une pour le H et le J. Mais je vais vous présenter les différents îlots. Donc, on va d'abord démarrer par les îlots B et C.
Alors, les îlots B et C regroupent à eux deux 40 logements. Donc, ce sont des îlots qui seront en accession. Le maître d'ouvrage sera la SCI Toulouse Grand Selve et notre maîtrise d'œuvre, c'est le cabinet Le Tellier. Sur ce projet, on a une typologie individuelle et des bâtiments collectifs, à savoir, nous avons 16 logements individuels et 2 bâtiments collectifs en R+2, globalisant 24 logements. Nous sommes sur une consultation qui devrait partir début d'année prochaine, au mois de janvier-février, avec un retour des offres en février-mars, un OS prévisionnel sur le second trimestre ou le troisième trimestre à affiner, et un allotissement encore d'état séparé. Concernant le projet, donc vous constatez qu'il s'agit de volumétrie plutôt contemporaine, avec des toitures terrasses étanchées. Nous n'avons pas de toiture tuile sur la partie Grand Selve, donc avec des structures béton, des habillages extérieurs. Voilà pour le projet des bâtiments C, B et C. Donc des typologies maisons individuelles, plutôt maisons en bande, donc groupées, un habitat groupé, voilà, sur le projet. Ensuite, si nous venons sur les îlots I et J, qui sont vraiment, on les voit localisés sur le plan, donc en fond de ZAC. Sur ces îlots-là, nous avons 23 logements. 23 logements à la fois individuels et à la fois collectifs. 2 maîtres d'ouvrage sur ces 2 îlots, la SHLM des Chalets pour la partie locatif et la SLI Toulouse Grand Selve pour la partie accession sociale. Un maître d'œuvre, le cabinet Espagno Milani, architecte. Donc en typologie, un mixte maison individuelle, bâtiment collectif en R+2, donc contenant 18 logements. Donc une consultation qu'on prévoit de lancer donc en janvier-février avec un retour d'offre février-mars et un OS prévisionnel au second trimestre 2021 avec un allotissement encore d'état séparé. Donc on vous a indiqué sur le plan masse un peu la composition du projet. Donc vous constatez, c'est à nouveau des toitures terrasses, des éléments prégnants en béton, des façades avec de la couleur, des éléments de serrurerie. Voilà pour le dossier du Grand Selve. Alors je vous propose de visualiser la vidéo qui met en relief le quartier pour vous montrer un petit peu les aspects du dossier. Donc, nous allons maintenant passer à une opération située à Sally-du-Salat, qui est une opération de démolition pour une résidence qui s'appelle le Donjon de 24 logements, donc pour le compte de la SA des Chalets. C'est en partenariat avec la maîtrise d'œuvre Les Racines Cubiques et Béabat Sud que nous réaliserons cette opération. Donc, elle est située à Sally-du-Salat et il s'agit d'un bâtiment collectif en R+3. Le lancement de la consultation est prévu fin décembre, avec un retour des offres janvier-février 2021 et un objectif de démarrage entre mars et avril 2021.
Donc cette opération, en gros, c'est une opération qui aura en programme de travaux du désamiantage complet du bâtiment et de la démolition complète, compris purge des infrastructures. Et elle devrait durer environ 5 mois. Et sachant qu'il est à noter qu'en parallèle, il y aura un bâtiment annexe, enfin, un bâtiment situé juste à côté de cette résidence qui est prévu en réhabilitation également par la suite. Allez, je prends le relais du coup avec une opération de nouveau en construction neuve. Alors cette fois-ci, il s'agit de l'opération sur la commune de Gratintour, avenue de Villemur. Alors sur ce dossier, on aura une première consultation qui concerne l'aménagement du nouveau quartier, puisqu'il s'agit d'un nouveau quartier que nous réalisons. On le réalisera pour le compte de la SHLM des Chalets. La maîtrise d'œuvre sur ce dossier, c'est le cabinet Arrua et G2 Ingénierie. Donc, comme vous l'avez compris, ce sont des travaux de VRD donc, qui nous permettent de desservir 5 macro-lots et 4 terrains bâtir sur le terrain. C'est une consultation qu'on avait prévu de lancer en décembre 2020, mais vraisemblablement qui va être reportée en janvier, avec un retour d'offre, on va dire, 45 jours, entre 35 et 45 jours après. C'est un OS prévisionnel qu'on prévoit pour le premier trimestre 2021 et ça sera lancé en corps d'état séparé. Si on vient plus sur le dossier, donc on vous a mis un plan masse pour vous montrer le découpage parcellaire. Donc, c'est des travaux classiques de VRD. Ensuite, nous aurons dans un second temps une consultation pour la partie logement sur ce dossier, donc pour la construction des macro-lots. Donc, les macro-lots seront à la fois des logements collectifs et des logements individuels. Donc, seront réalisés pour la SHLM des Chalets et la SCCV Les Jardins Toulousains. Nous menons ce projet en collaboration avec le cabinet Arrua. Il est composé de 2 bâtiments collectifs en R+2 et de 36 maisons individuelles. C'est une consultation qui sera lancée quelques temps après la consultation d'aménagement, donc on la prévoit en janvier-février 2021, avec un retour des offres pour le mois de mars. C'est un OS prévisionnel en second trimestre, voire 3e trimestre, et c'est une consultation lancée en corps d'état séparé. Donc on vous a mis le plan masse du projet pour vous permettre de visualiser. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un projet en construction traditionnelle. On est sur un mix toiture-tuile, toiture étanchée, mais principalement de la toiture-tuile. Donc, ce sont des maisons qui sont à la fois en enduit, à la fois en briquettes, avec un système constructif classique et des prestations classiques chalet pour de l'accession et pour du locatif. Je vous propose d'enchaîner avec l'opération de Toulouse au 448 avenue de Fronton. Sur ce terrain, nous allons réaliser 24 logements en accession sociale. Nous avons déjà lancé courant novembre la consultation pour la démolition des bâtiments existants. Donc, nous démarrons par les travaux de démolition qui vont avoir lieu début d'année. Et en suivant, nous réaliserons la construction. Donc, cette construction sera réalisée pour le compte de la SCCV Les Jardins Toulousains. Notre maître d'œuvre, c'est Jérôme Bénézèche. Alors, on construira 2 bâtiments collectifs, un en front de rue donc, du coup, qui affirme une certaine architecture en R+3 avec une toiture terrasse, et un bâtiment en fond de parcelle plutôt traditionnel avec une toiture tuile. Donc, on vous a localisé le projet dans son ensemble. Voilà. Donc, vous voyez donc ce projet, il se situe un petit peu au centre de l'avenue Muret, à côté du centre commercial. Donc, on aura la partie avant de la parcelle où Toulouse Métropole réalisera un parking pour Tisséo.
Et nous réaliserons donc toute la partie arrière, donc le premier bâtiment collectif et le second, et également tout ce qui est parking intérieur à la résidence. Voilà. Concernant ce projet, donc c'est un projet tout en carrelage puisque nous sommes sur une prestation accession. Et donc maintenant, nous allons passer pour finir au projet de l'aménagement de l'agence locative Garonne Ouest de la SA des Chalets. Donc cette opération, nous l'amènerons avec l'équipe de maîtrise d'œuvre Chanson Architecte, Triptyque Architecture, Mat Ingénierie et Hématopie. Donc cette nouvelle agence, elle sera située à Plaisance du Touche. Donc c'est un local commercial qui a une superficie de 300 mètres carrés. Le lancement de la consultation est prévu pour fin d'année et nous attendons un retour des offres pour janvier 2021 avec un démarrage objectif fin février 2021. Donc cette opération donc, sera en corps d'état séparé. Donc vous pouvez voir une vision du plan d'aménagement futur, donc qui permettra d'accueillir l'ensemble des futurs collaborateurs de cette nouvelle agence et également les futurs, une zone d'accueil public qui permettra d'accueillir les futurs locataires. Voilà pour cette belle opération. Et enfin, pour terminer par la construction neuve, je vous présente l'opération qui se trouve à Toulouse, au 2-4 avenue des Herbettes, à l'angle entre l'avenue des Herbettes et l'avenue de l'Espinay. Donc, c'est un projet de 3 plots de bâtiments qu'on mènera pour la SHLN des Chalets et vraisemblablement une SCCV avec le cabinet Taillandier. Donc, ce sont 3 bâtiments collectifs en R+4 sur un niveau de sous-sol commun semi-enterré. C'est une consultation qu'on programme, on va dire décembre, mais je pense que vraisemblablement elle sortira en janvier, avec un retour des offres pour fin février 2021. C'est un OS prévisionnel pour septembre 2021 parce que ça va être une opération que nous allons vraisemblablement phaser en plusieurs tranches de travaux puisqu'elle regroupe à la fois du locatif sur le bâtiment A, donc qui est à l'angle de l'avenue de l'Espinay et de l'avenue des Herbettes. Et ensuite, alors vous le verrez sur la slide suivante, voilà, il y a un bâtiment locatif social et 2 bâtiments de PSLA, donc vraisemblablement plusieurs tranches de travaux. Donc ça sera finalement une construction classique, on va dire, mais qui cherche des performances thermiques, puisque sur le bâtiment A, nous sommes en E2C1. Donc c'est pour ça que vous constatez qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment A. En termes de façade, le projet est riche. Il est composé en partie de plaquettes blanches, on va dire de façade béton, de vitrage. Et sur le premier plot, on a un bardage en aluminium pour marquer en fait la coupure du bâtiment locatif. Voilà, donc après ce sont donc des prestations classiques pour le bâtiment A donc, qui seront locatives et des prestations plutôt PSLA pour les bâtiments B et C, donc carrelage classique pour les chalets. Donc ce sont effectivement des toitures terrasses sur ce projet. Voilà, pour conclure, voilà, je voulais remercier l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui nous font confiance sur l'ensemble de ces opérations, donc l'OPH 31, la SA des Chalets, Domitia Habitat. Je voulais aussi vous remercier, vous, de regarder ces vidéos. On faisait un bilan avec nos équipes de nos consultations. On s'aperçoit qu'on n'a pas eu trop de difficultés cette année à trouver des entreprises sur les consultations qu'on a lancées. On se dit que c'est peut-être lié à ces webinars. Je voulais aussi remercier sincèrement toutes les équipes du GIE Garonne Développement, et notamment Pauline et Hélène qui sont ici. Je voulais remercier le service communication qui nous aide à faire ces webinars. Voilà, cette expérience, on va la poursuivre. On est très heureux, en tout cas, de faire ça avec vous, et on est très attachés à ce lien qu'on a avec nos partenaires entreprises. Au revoir à tous.
Au revoir. Merci.